Très chers compatriotes congolais et chers Africains, après une longue période d'absence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire depuis décembre 2018 à ce jour, j'ai pris le temps de réfléchir par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo, mon pays d'origine, le cher pays que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup. Je suis de ceux qui pensaient qu'il était impérieux de recourir à un soulèvement populaire afin de chasser la dictature de M. Kabila. Les politiciens nous ont dit autre chose. Notamment, ils ont pensé à la voie des élections. Et les élections ont fait que l'on puisse élire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République démocratique du Congo, que je salue. Et en restant comme observateur, j'ai pu remarquer que ce monsieur, à l'instar des grands stratèges comme le savant militaire Sun Tzu chinois, qui a vécu en 585, je crois, avant Jésus-Christ, à l'instar de Clausewitz, ce grand homme a appelé le peuple congolais à une réunification. Nonobstant certaines contradictions, certains malentendus post-électoraux, ce monsieur est resté de marbre. Parce que il est de ceux qui disent que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Mais Félix Tshisekedi connaissait ses objectifs, ainsi il les a atteints. Il a pensé comme le feu président sud-africain Nelson Mandela, qui disait: pour mieux établir la paix, il faut travailler avec ses ennemis. Félix Tshisekedi, contrairement à nous autres qui appelions à un soulèvement populaire, lui il a dit: le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans combattre. Voilà un bon stratège. Aujourd'hui, son pouvoir n'est plus à contester. Il a fait beaucoup de preuves. Sans gouvernement, Félix Tshisekedi a pu, avec son projet de 100 jours, démontrer qu'il était capable et qu'il était possible d'amener à l'existence des choses auxquelles on ne pensait pas faire dans très peu de temps. Il est l'unique président congolais qui a pu, en si peu de temps, réaliser des grands projets qui sont en train de continuer d'ailleurs. Bravo, Monsieur le Président. Chers Congolais, chers Africains, si vous regardez la situation qui prévaut en Afrique du Sud, vous allez avoir mal au cœur de voir comment le peuple sud-africain, qui jadis a souffert dans les mêmes conditions que beaucoup de peuples, et même pire que beaucoup de peuples, est en train de chasser les autres Africains, les autres étrangers. Et tout cela parce qu'on a implanté un climat, un sentiment de mépris qui fait que certains se disent ou se croient mieux et plus valeureux que les autres. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on remarque aussi dans la population congolaise. Beaucoup de nos compatriotes se mettent
à créer une division au sein de la population, alors que celle-ci est appelée à se réunir pour construire. Faisons comme Néhémie dans la Bible disait, venez, unissons-nous et bâtissons ensemble. Venez et unissons-nous, bâtissons ensemble ce peuple, ce pays, pardon, la RDC. Ce pays qui est au centre de l'Afrique. Ce pays qui constitue une gâchette qui fera que l'émanation de l'Africain puisse enfin venir, que le développement de l'Africain puisse enfin venir. Chers compatriotes, le président de la République arrive incessamment en Belgique pour une visite officielle. Et il est à noter que depuis 2007, il n'y avait plus jamais eu de visite officielle des présidents congolais en Belgique. Notre président, le président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, arrive ce 18 septembre. Il tiendra une causerie, un entretien avec le peuple congolais de la diaspora. Vous qui habitez les environs, c'est-à-dire ceux de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Suisse et même de l'Angleterre, pourquoi pas, venez nombreux. Venons écouter notre président, venons, apportons-lui notre petite contribution dans la réflexion, dans le raisonnement, venons avec des projets concrets. Les 18, à partir des 18h jusqu'à 20h30, le président sera à la disposition du peuple congolais pour lui parler. Venons, chers Africains, venez, les Africains du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Zimbabwe, du Malawi, de l'Afrique du Sud, les Africains du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire, les Africains du Mali, les Africains du Bénin, les Africains du Sénégal. Venons, soutenons notre président. Parce que l'Afrique a besoin du Congo. Le monde a besoin du Congo. Nous savons tous que le Congo constitue le poumon ou la réserve mondiale. Une réserve stratégique, si celle-ci n'est pas protégée, si celle-ci n'est pas bien encadrée par ses filles et fils, ce serait une grande perte pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière. Moi, votre compatriote, moi, votre frère africain, je réponds au nom de Patrick Isaac Kabamba. Je suis un officier congolais, un capitaine de surcroît, diplômé d'état-major à l'école d'état-major de Kinshasa et diplômé de l'école royale militaire du Royaume de la Belgique. Je vous remercie. À ce mercredi 18 septembre. Ciao.